Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va allier mes deux passions, c'est-à-dire les carnets et la lecture avec mon carnet de lecture. Vous avez dû le voir dans une autre vidéo ou dans plusieurs petites vidéos parce que j'en parle plus ou moins régulièrement dans des vlogs. Ceci est mon carnet de lecture, celui que j'ai créé de mes petites mains. Et j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui pour faire un bilan de cette année 2024 à travers ce carnet. Pas forcément en termes de lecture, puisque normalement si j'ai bien fait mon travail, vous allez voir ou vous avez déjà vu mes lectures préférées de l'année 2024. Mais aujourd'hui je voulais vraiment faire un bilan sur ce carnet, sur pourquoi est-ce que je m'étais mise à faire mon propre carnet en 2023 pour l'année 2024. Qu'est-ce qui m'a été utile, qu'est-ce qui ne l'a pas été, les avantages et les inconvénients de faire son propre carnet. Ça a été un petit peu la mode il y a un an. En tout cas j'ai vu popper que ce soit des maisons d'édition, moi ça doit faire 2 ans, j'ai vu des maisons d'édition faire leur propre carnet de lecture, ensuite des influenceurs, influenceuses je crois uniquement. Bref, moi à la base j'étais avec les carnets de Cérine que j'adorais puisque c'était très simple, vous aviez, alors moi je me servais vraiment que de la partie fiche de lecture, j'avoue. Vous aviez un carnet classique où vous pouviez écrire vos reviews, sauf que parfois j'avais rien à dire d'un bouquin ou très peu, où je me forçais à me dire bon qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je suis censée mettre. Voilà, c'était, alors je vais pas dire non plus que c'était une plaie, hein, j'aurais très bien pu décider de ne pas le remplir tout simplement, mais parfois, et c'est ce qui me dérangeait le plus, c'est que je n'avais pas assez de place pour donner mon avis, pour spoiler des éléments, notamment pour les premiers tomes, j'aime bien spoiler, ou alors pourquoi est-ce que j'ai adoré un bouquin, pour ensuite y repenser en fin d'année, et surtout dans quelques années, parce que c'est le but, et de me dire ok, j'ai aimé tel bouquin, pourquoi. Aussi, en parallèle de tout ça, j'avais fait une vidéo il y a... je sais pas il y a combien de temps en fait les gars, tout simplement, mais j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, où j'essayais de me rappeler des livres que j'avais déjà lus par rapport à leurs titres, et je m'étais rendu compte que parfois les titres me disaient rien. L'auteur oui, ou alors le titre oui, mais je confondais avec certains ouvrages, et ce qui me faisait vraiment popper dans mon esprit, c'était les couvertures. Donc je me suis dit que j'avais besoin d'avoir un carnet où on pouvait mettre des couvertures. Je n'ai pas forcément cherché à avoir ça dans le commerce ou sur internet. J'ai décidé de le créer moi-même parce que j'aimais beaucoup l'idée du journaling, le fait de mettre des stickers, de faire des jolies pages, etc. Mais faire un truc qui est purement esthétique, de garder ce souvenir sous forme esthétique, d'écrire des paroles de chansons, tout ça, je n'en vois pas l'intérêt. Je suis désolée pour les amateurs, mais je ne suis pas... J'adore voir des jolies choses, mais je n'aime pas faire des jolies choses qui ne sont pas utiles, qu'il y ait une utilité même dans l'art. Donc je ne me voyais pas faire que du journaling, et je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire mon propre carnet de lecture, et j'ai vu que, alors sur Pinterest, je ne sais pas combien de personnes ça représente sur Terre, mais j'ai vu des inspirations Pinterest qui montraient leur bullet journal, qui avait un petit peu un côté livresque, ce que j'avais déjà avec mon propre bullet journal, et là j'avais décidé de le faire vraiment un carnet de lecture consacré à ça. Sachez d'ailleurs qu'entre temps j'ai complètement abandonné mon bullet journal parce que je n'ai plus d'intérêt, d'utilité à ce carnet, ce qui paraît horrible dit comme ça. Quand j'ai des rendez-vous, j'ai des planeurs à la semaine que je remplis comme ça sur un bloc. Pour moi ça me permet d'avoir un visuel sur une semaine, sur plusieurs si je veux. Et il y a des semaines où il se passe rien dans ma vie, j'ai pas de rendez-vous médicaux, ça me sert juste à noter mes erreurs, donc il n'y a pas forcément d'intérêt, je prends mon planning comme ça. Donc voilà, pour cette année 2025, j'ai décidé de m'acheter un agenda. J'en ai repéré quelques-uns, mais des choses assez classiques, assez grands aussi, parce que je me rends compte que mes agendas, je les emmène pas ailleurs. Et j'ai pas un planning fixe en plus de ça. Par exemple, là, le 15 décembre, je vais avoir mon planning pour le mois de janvier. Donc voilà, je n'avais pas forcément l'utilité d'un bullet journal comme j'avais pu en avoir il y a quelques années, où je notais des recettes, où je notais ce que j'avais à faire, mes to-do, je les notais dessus. Maintenant j'utilise des post-it. J'utilise aussi des blocs de to-do quand j'ai à en faire, et j'évite un maximum les to-do dernièrement. Voilà, vous savez tout l'aspect organisationnel de ma vie, ça va se passer à nouveau sur un agenda qui sera assez grand. J'en ai repéré un magnifique avec des œuvres d'art, oui c'est des œuvres d'art au milieu, des tableaux, je crois essentiellement chinois, purement chinois, je ne sais plus. Bref, j'ai trouvé trop beau, donc je vais me le prendre, je pense, pour le mois de janvier. Ce sera mon agenda perso, pro, un peu tout
Donc pas trop d'intérêt de vous le montrer, pas trop envie d'exposer non plus ma vie. Mais bref, on va parler de mon carnet de lecture que j'ai légèrement customisé parce que ici on est fan de Taylor Swift. Et vous allez voir après que ça a vraiment brillé. Je vous avais déjà montré brièvement comment j'avais conçu mon carnet de lecture, notamment avec ma pile à lire qui était... alors je ne l'ai pas remis forcément à jour au cours de l'année. Donc cette pile à lire là ne correspond pas forcément avec ma pile à lire qui est là, actuelle. Donc l'idée est sympa, mais il faut quand même faire des updates assez réguliers, chose pour lesquelles je me suis pas trop tenue pour cette année 2024. Mais même si j'aime beaucoup l'esthétisme de mes pages, j'adore avoir le côté pages qui tournent et tout, je m'y suis pas forcément tenue pour 2024 et je sais pas si c'est vraiment pertinent. Puis là je vois des livres que j'ai déjà lus et des autres que je n'ai même plus, donc voilà, je suis pas sûre de la pertinence de cette page. Celle-ci, malheureusement, alors c'était une bonne idée, Book of the Year, donc vraiment chaque mois notez le livre que vous avez préféré et après ça fait genre une bataille. Mon problème c'est que dès le mois de janvier, je crois, oui c'est ça, j'ai eu le plus gros coup de cœur de ma vie pour un bouquin qui est Le Grand Magasin des Rêves, où je l'ai lu, je l'ai adoré direct et il me reste encore en tête. C'est un bouquin qui m'a vraiment marqué en tant qu'être humain et je l'adore. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. À partir de là, tu sais que ça va être ta lecture préférée de l'année. Pas trop d'intérêt. Ce serait peut-être pertinent de recommencer ça, mais voilà, j'ai pas trouvé forcément beaucoup d'intérêt à cette page parce que j'ai eu un coup de cœur très vite. Je m'étais fait un petit reading goals que j'ai plus ou moins respecté. J'avais mis la quantité de livres que je lisais, donc j'ai dit lire 100 livres, parce qu'il y a ce truc de j'aime bien dépasser la barre des 100 livres. Pour autant, j'ai pas forcément dépassé la barre des 100 romans ou 100 livres non graphiques lus, et je suis ok avec ça. Je voulais découvrir la littérature d'un autre pays, c'est fait, parce que j'ai beaucoup découvert, je la connaissais un petit peu, vraiment très légèrement, la littérature, je vais y arriver, vietnamienne, je l'ai vraiment découvert cette année, donc voilà. J'avais un objectif d'achat, ou de non-achat, d'acheter moins de 8 livres par mois. Il y a des mois où c'est complètement respecté, il y a d'autres mois où ça a été le triple, voire le quadruple qui s'est produit. Je vais en remettre un d'objectif d'achat pour l'année prochaine qui sera à peu près le même parce que j'essaye quand même de mettre un chiffre assez bas et tendre à respecter ça parce que si je mets acheter moins de 12 livres, la fourchette est un peu trop grande, donc voilà. J'avais dit de partager mes lectures, parce que c'est vraiment un reading goals mais assez large, de partager mes bonnes lectures sur Insta et sur TikTok. TikTok je m'y suis pas tenue, Instagram moyen, donc c'est assez mitigé. Et j'avais mis continuer à tenir ce carnet et je m'y suis tenue, donc je suis très contente. J'avais fait un tracker par mois de mes livres lus selon les genres. Bah vous voyez, j'ai tenu jusqu'au mois de mars. Le principe est sympa, mais c'est vrai que ce ne sont pas des pages sur lesquelles je reviens. Comme mon petit système que j'aimais beaucoup, je m'étais fait faire mes propres enveloppes, enfin je m'étais fait mes propres enveloppes. Et à l'intérieur j'avais glissé un papier, sauf que j'avais pas pris du bon papier pour faire ça. Et je vous avoue que c'est vraiment un système que j'aimais beaucoup, les enveloppes avec les genres littéraires. Donc j'avais romance, contemporain, graphique, young adult, thriller et non-fiction. Ce sont plutôt des bonnes catégories, mais dans contemporain je devrais mettre contemporain asiatique et autres contemporains. Pas forcément différencier la fiction de la non-fiction. J'ai pas mis l'historique, alors qu'en fait j'en lis quand même assez régulièrement. Donc il manque des pages en fait, et il y en a d'autres qui sont pas adaptées. Là j'avais mes achats, alors quand vous allez voir ça, franchement le mois d'août c'est une horreur. Genre le mois d'août j'ai dû rajouter un papier, donc vous avez tout ça d'achat plus ça. C'est honteux. C'est honteux. J'avais fait une page avec mes challenges, mes trucs. Alors j'aime beaucoup ma petite déco, très sympa, mais bah, ça m'a pas servi à grand chose. Mes reviews, je pense que ça on en parlera un tout petit peu plus tard, parce que au-delà de ça j'avais fait aussi des pages par mois. Que j'avais pré-rempli, je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement quand même, parce que je me souviens plus de ce que j'avais dit dans la première vidéo. Mais je faisais des calendriers, alors vous avez le mois, petite déco parce que le côté journaling est présent pour ça, parce que je voulais avoir des jolies pages, et je trouve qu'elles sont jolies mes pages, et je notais mes lectures par mois. Je vous avoue que j'ai toujours respecté
le système de faire ça par mois. J'ai respecté très longtemps ce calendrier, mais au fur et à mesure des mois, je l'ai moins respecté parce qu'il faut prendre le temps. Et ça peut paraître bête, hein, mais de colorier une case, ça prend pas énormément de temps. Mais à des moments, je ne pensais pas, où je lisais, je m'endormais sur ma lecture, où j'allais me coucher derrière. Et c'était plus rempli. Vous voyez que le mois de février, je lisais plus ou moins régulièrement, mais j'ai pas lu beaucoup de livres pour autant. Et d'autres mois, je vais essayer de les retrouver. Au mois d'août, au début, alors je sais pas si j'ai oublié de remplir par la suite ou si j'ai fait plus ou moins une panne de lecture. Je pense que août, j'ai oublié à la fin de noter de colorier mes petites cases. Mais par exemple, au mois de mai, vous voyez que il n'y a pas tellement de livres lus, mais j'ai lu régulièrement. C'est fluctuant. Au mois de juin, vous voyez, j'ai lu un petit peu plus et pas forcément plus de jours. Voilà, c'était un peu pour me rendre compte de mon rythme de lecture. J'aime bien le système de cases, mais c'est vrai que j'en avais fait des très très grosses et c'est pas forcément pertinent. Et vous voyez, est arrivée la page de septembre et je n'ai colorié aucun petit carré. Alors que j'ai lu un petit peu, même si c'était pas le mois où j'ai plus lu. Alors octobre, j'avais colorié genre 3 cases. Vous voyez que vu le nombre de lectures, j'ai pas lu tout ça en 3 jours. Donc voilà, j'ai pas été régulière en novembre, c'est une horreur. Je préfère le système de petits calendriers, ça prend moins de place, mais du coup j'ai cette page qui sert à rien. Et oui, c'est des petites choses. Alors là on est sur le mois de décembre, j'ai pas encore répertorié toutes mes lectures et j'ai pris l'habitude aussi quand je lis notamment des graphiques. C'est de noter une petite note à côté parce que c'est là où on va rentrer sur vraiment les fiches lecture. Parfois quand je me fais un après-midi manga, notamment quand je lis plusieurs tomes d'une même saga, je pense pas forcément à noter ce qui se passe dans le tome et ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. J'enchaîne les tomes comme ça. La dernière fois j'ai fait ça avec The Ice Guy and the Cool Girl. J'ai lu les 9 premiers tomes en l'espace de 2 ou 3 jours je crois. J'ai enchaîné les tomes, je ne savais plus ce qui se passait au tome particulier, je ne savais pas quelle note lui attribuer. Et je me suis dit bah écoute, je vais au moins mettre une petite note à côté au crayon. Et il y a des tomes qui marquaient plus ou moins et comme ça je pouvais un peu comparer par rapport aux autres et ça m'a aidé par la suite pour mes reviews. Je vais vous montrer des petites pages de review au hasard. This Time It's Real, qui est l'un de mes gros coups de cœur de cette année. Bon, clairement, oui, le 5 sur 5, ça a été un gros coup de cœur. Mais il n'y a pas la mention coup de cœur parce que c'est un coup de cœur où je me suis dit, voilà, est-ce que je pourrais le lire dans quelques temps? Parce que je fais toujours ces lectures un peu à retardement, j'ai envie de dire. Vous avez une double page avec des citations. J'ai décidé de mettre à chaque fois la même chose, le titre, le numéro du nombre de livres que j'ai lu en fait dans l'année. Donc là c'était ma 29e lecture, la couverture, mes petites étoiles qui sont faites avec un tampon et ma review du bouquin plus ou moins spoilante. Là c'est une double page, il n'y en a pas énormément des comme ça, il y en a quelques-unes mais il n'y en a pas tant que ça. C'est qu'il y a plein de choses qui m'ont plu, j'avais besoin de parler de plein de choses et voilà, j'avais besoin de garder une trace de cette lecture. Parfois c'est beaucoup plus bref, hein. Ça varie, mais la présentation reste toujours la même. J'écris de la couleur qu'est la couverture, à part quand c'est noir parce que je trouve que c'est trop sombre. Mais souvent j'essaie de trouver des couleurs claires qui vont bien avec le livre en question. Je trouve ça chouette. Vous voyez que certaines, vous allez voir les livres que j'ai lus aussi cette année comme ça avec les petites couvertures. Parfois je fais des gros résumés spoilants, je donne énormément mon avis, même pour un 2,5 sur 5 avec la psy par exemple. Là où pour The Blue Flowers and the Ceramic Forest, c'était le tome 3, l'avis n'est pas forcément très long alors que c'est un 5 sur 5. Voilà, ça dépend de mon humeur du moment, ça dépend de ce que j'ai envie d'en dire. Je vais arriver sur les dernières lectures que j'ai faites parce que c'est ça que je trouve aussi intéressant. J'ai lu plusieurs tomes de The Ice Guy and the Cool Girl comme je vous le disais. J'ai lu le tome 1, 2, 3. Et après j'ai lu du tome 4 au tome 9 je crois vraiment en une journée, un truc comme ça. Donc là j'avais décidé de faire une review, alors là j'en ai mis que 4 parce que autrement ça aurait été beaucoup trop gros que j'en mette 5. J'en ai mis juste pour vous montrer un peu la saga et voir qu'il y avait plusieurs tomes. Et ça m'a fait une moyenne de 3 sur 5. J'ai pas mis chacun des tomes parce que je me suis mal organisée, que je me souvenais plus exactement de ce qui se passait dedans. Pareil, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 5 de Namira, il y a presque rien dedans. Parce que c'est juste subjugué, trop bien, trop beau. J'ai fait un réel sur Instagram parce que j'ai vécu cette lecture à fond et que j'adore faire des réels quand je suis à fond dans une lecture et je savais que ça allait le faire avec moi. J'ai été mitigée concernant un bouquin qui s'appelle Si le rôle de la mer est de faire des vagues. J'avais besoin d'en parler un petit peu plus longuement, donc ça va de l'autre côté.
Et là on est sur décembre et comme vous le voyez, j'ai écrit juste le titre d'un bouquin qui a d'ailleurs été en abandon. Je ne finirai jamais les 100 pages qui me restaient de Un éclair bleu azur parce que je l'ai trop laissé poser et que j'avais plus envie d'y retourner. Voilà, j'ai pas encore écrit mes reviews de décembre alors que j'en ai lu. Et je crois qu'il y en a même que j'ai pas mis dans ma page de décembre. Voilà, ce qui s'est passé avec mon carnet de lecture, c'est que quand je lisais moins ou quand je lis plusieurs mangas d'affilée, soit je vais me dire ok, je lis un manga, je me pose, je vais faire ma review, je reprends un manga et en fait ça me casse dans mon rythme. Et ce que j'adore moi c'est de me faire des après-midi manga ou des soirées manga où je lis 4-5 tomes soit de la même saga, soit de différentes sagas. Ou alors il me restait 2 tomes en retard, enfin bref, je m'organise un peu comme je veux. J'adore les bouffer, j'adore les lire comme ça en one shot d'une traite. Vraiment si je me lève pour aller aux toilettes et pour boire c'est le grand max, autrement je suis vraiment focus sur mes lectures. Et quand je fais ça, je ne pense pas forcément à faire des reviews. De même que quand c'est le soir que je termine un bouquin, notamment sur ma liseuse, et que j'en rattaque un, j'oublie. Et des fois j'oublie carrément des lectures, de les noter dedans et je me rends compte après. Donc parfois j'ai fait des avis de lecture en retard. De même que faire ces petites fiches comme ça, là, faire des petites présentations et tout le bazar qui va avec, hein, voilà, que je vous montre un petit peu, ça prend du temps. Genre mon avis pour le vendeur du magasin de vélo, le tome 4, qui pourtant était un 2,5, c'est quand même un gros truc. Pour S'aimer dans la grande ville où j'ai mis un 1,5, on va pas faire le débat les gars, j'ai plein d'arguments, hein. Bah tout ça, ça demande du temps de se poser, déjà juste faire ma petite mise en page avec mes petits tampons, mes petits machins, ça prend du temps. Donc pour une review, c'est minimum 10 minutes, je crois, même pour le truc le plus bête au monde, parce que faut que je sorte mon matos, en plus mes tampons ils commencent à baver, etc., donc je fasse attention, après je colorie un petit truc, faut que je me pose avec mes lectures, qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est vraiment à minima, enfin ouais, 10 minutes, entre 10 et 30 minutes par chronique. Donc quand je lis plusieurs tomes d'une saga, etc., enfin vous imaginez bien le temps que ça prend. Et des fois un peu la flemme. Donc c'est ce qui s'est passé dernièrement, là en septembre, non pas en septembre, en octobre et novembre surtout. J'ai pas du tout été régulière, j'ai oublié des choses. J'ai aussi lu des webtoons slash manga qui se ressemblaient un peu. Le problème c'est que j'arrivais à confondre les deux histoires, c'était vraiment une horreur. Et mes avis étaient plutôt brefs, j'étais là, ah non c'est vrai dans tel truc il se passe ça. Bref, j'ai été moins régulière sur la fin de l'année parce que j'avais aussi ma panne de lecture et que quand je lisais, je me disais vas-y lis à fond et après j'étais là, merde. Il faut que je parle de mes lectures, ça fait 10 jours que je les ai lues. Je ne me souviens pas de tout parce qu'après je me refaisais des sessions comme ça, donc c'est vrai qu'il y a quand même ce côté contraignant de soit vous coupez dans votre rythme de lecture pour aller faire une review, soit vous avez une super mémoire qui vous permet de tout emmagasiner, de ne pas confondre les histoires. Je vous avoue que pour ce qui est roman, il y a très peu de risques que je confonde les histoires. Pour ce qui est manga, il y a plus de chances quand même que ça arrive. Comme là j'avais lu Here You Are, le tome 1, puis le tome 2 d'affilée, je ne savais plus exactement ce qui se passait entre le tome 1 et le tome 2. Parce que je les ai lus d'affilée, vraiment il y a eu très peu de temps qui s'est écoulé entre les deux. Je pense que c'est ça la plus grosse contrainte avec ceci. Parce que alors, vous avez été plein à me poser la question de mais comment tu fais pour tes couvertures? Alors moi je passe uniquement par Google Doc parce que je n'ai pas de logiciel de traitement de texte. J'ai un Mac pour ceux qui ne le savent pas. Et Apple vous avez plein de trucs mais les traitements de texte à proprement parler vous n'en avez pas en fait dédié à Apple. Google Doc j'adore, on peut partager. Moi j'ai pas mon imprimante qui est connectée à mon ordinateur parce que les Macs c'est un enfer je trouve. Donc c'est relié à mon téléphone, Google Doc je peux l'ouvrir n'importe où, n'importe quand. Je l'ai sur mon ordinateur, je l'ai sur ma tablette, je l'ai sur mon portable, je peux... Voilà. Je prends juste des images sur Google Images qui viennent de librairies, qui viennent d'Amazon, qui viennent de la Fnac. Je prends juste les photos, je les redimensionne et après je fais tout ça sur la même page pour faire quand même une économie de papier. Et je les imprime. C'est pas du tout avec du papier de photo, hein, c'est du papier classique, je ne sais pas le grammage de mon imprimante, enfin des fiches d'imprimante que j'achète. Mais voilà. Alors c'est censé faire la même taille, mais parfois je me foire un petit peu et c'est un petit peu plus grand. Mais en soi ça reste sur des petits formats. Et j'imprime, comme justement j'essaye de faire des économies de papier et la planète on y pense quand même. Je sais que imprimer des trucs c'est pas forcément la meilleure chose pour faire des économies de papier et penser à la planète, mais j'ai besoin d'avoir un visuel, ça me sert vraiment.
Et parfois je suis là, attends mais c'est quel bouquin? Ah oui, parce que des fois il y a des romans et des mangas portent le même titre, ou même deux romans ensemble, ou alors un essai, etc. Bref, au moins j'ai le visuel, ça me parle. Je sais les livres qui rentrent dans ma palle, du coup j'imprime, enfin je fais mon petit montage de plusieurs couvertures, comme ça j'imprime tout en même temps, donc c'est mis comme ça les uns à la suite des autres. Vous voyez que les couvertures sont pas forcément les mêmes. Après quand on est sur un roman graphique, c'est normal que ce soit plus gros, j'en ai un deuxième de roman graphique, c'est normal que ce soit plus gros que ceci. Donc voilà, je les mets tous à la scie indienne, j'ai envie de dire. Je les imprime et ensuite je viens les stocker dans ma petite pochette. Et là je suis en train de tous les faire tomber, c'est génialissime. Je les imprime dans ma petite pochette que je mets là-dedans. Enfin je les mets directement dans ma petite pochette, je les imprime et je les mets dans ma pochette. C'est tout en train de tomber, vraiment, c'est merveilleux. Comme ça j'en ai toujours à portée de main et si je décide de lire un bouquin comme ça que j'avais pas... qui n'était pas dans ma planification de vas-y ces mangas là j'ai envie de les lire, je les mets, je les imprime, je les sors parce que ça c'est des livres que je vais lire plus ou moins prochainement ou que je suis en train de lire ou alors dont j'ai pas fait les reviews aussi j'avoue. Au moins ils sont tous à portée de main, je les mets pas forcément dans la pochette, je les mets aussi généralement je les glisse entre les pages ou je les mets au début de mon carnet, comme ça je ne fouille pas parmi toutes les petites couvertures que j'ai parce que je vous avoue que le butin est gros. Je vais pas tous les sortir parce que j'arrête pas de les échapper à chaque fois que je les sors, mais voilà, on est quand même sur un gros butin de bouquins parce que j'en ai plein dans ma palle, j'en ai dans ma palle papier, j'en ai dans ma palle numérique et au moins j'en ai une bonne partie avec moi, auprès de moi et ça m'évite à chaque fois parce que je préfère faire tout ça, toutes les planifications, je sais pas comment vous dire, mais j'aime bien m'organiser avec les couvertures sur l'ordinateur, je trouve ça plus pratique pour faire les retouches pour les dimensions, etc. Et après je vais sur mon téléphone pour y imprimer. Je sais que je pourrais essayer d'installer mon imprimante, enfin de la connecter avec mon Mac, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et sur le portable c'est bien pratique. De toute façon j'utilise Google Doc pour tout, donc voilà, c'était les avantages et les inconvénients du carnet. Je pense que l'inconvénient principal c'est le temps que ça prend. Mais l'avantage c'est que vraiment dans 5 ans je reprends mon carnet, comme je me pose plus avec mes lectures, que j'ai réfléchi, que je pense aux notes que je vais mettre, alors qu'avant c'était un peu j'ai fini ma lecture, vas-y je balance une note. Là je prends plus le temps, ça me laisse le temps de maturer un petit peu tout ça. Ça me permet de garder une véritable trace qui restera plus longtemps dans mon esprit. Connecter avec les couvertures, ça c'est vraiment le life changer, le game changer de mon organisation et des carnets de lecture que j'avais pu avoir avant. J'adore avoir les couvertures, j'adore pouvoir imprimer les couvertures et les mettre dedans. Je sais que maintenant il y a des carnets qui existent qui sont tout faits pour ça, mais j'aime aussi le fait de me dire tu te poses et tu fais ton journaling. Alors faire des couvertures, enfin mettre des couvertures, faire des reviews avec une petite couleur associée, c'est pas la chose la plus incroyable au monde, mais ça me, entre guillemets, force à me poser avec moi-même, à réfléchir à ma lecture, à me dire qu'est-ce que t'as pas aimé, pourquoi t'as pas aimé, quelle note tu peux mettre par rapport à ça. Et parfois je change d'avis, mais je change beaucoup moins d'avis sur mes notations depuis que j'ai mon carnet, alors qu'avant, quand c'était des carnets pré-remplis, je réfléchissais moins. Et j'aime bien le fait de colorier des petites étoiles et tout. Là, déjà juste imprimer, enfin genre tamponner des étoiles, ça prend du temps. Après je suis là, bon, est-ce que j'ai aimé à ce point-là? Et des fois j'écris ma review avant de mettre une note, en sachant que les notes sont complètement subjectives et qu'il y a des notes qui sont des 5 sur 5 et qui ne sont pas des coups de cœur, et il y a des coups de cœur qui vont être un 4 sur 5. Parce que je suis là, ok, le bouquin n'est pas parfait, mais j'ai aimé ça, ça, ça. Je voulais vous faire un petit retour du carnet de lecture, de ce que ça m'a apporté. Enfin, vraiment, le fait des couvertures, je trouve ça me change la vie. Je sais que ce carnet, il va perdurer au fil des années et que dans quelques années, je prendrai véritablement du plaisir à le reprendre et à me dire ah oui, tel bouquin, tu l'avais adoré, pourquoi? Ou même quand je vais faire du tri dans mes bibliothèques, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne garde que les livres que j'ai adorés et ou des livres que j'aimerais relire un jour pouvant être dans un an comme dans 50 ans. C'est vraiment un truc de je pourrais le relire, c'est pas forcément je vais le relire demain. Voilà, je ne garde que les livres que j'ai adorés et les livres de ma palle et quelques beaux livres un petit peu entre guillemets collector dont attendez, j'arrive pas à le trouver, celui-ci qui est inspiré du K-drama It's Gonna to Be Okay. C'est en coréen, je ne le lirai pas avant plusieurs années, voire jamais. Mais c'est un petit peu un livre collector, j'ai des petits livres doudou comme ça que... Enfin non, j'ai genre comme ce Glenn Kim que j'aime avoir en plusieurs exemplaires, autrement non. Mais voilà, je ne garde que des livres que j'ai adorés, que j'aimerais relire, et le jour où je voudrais faire du tri dans les bibliothèques, je pourrais me dire
est-ce que tu l'as vraiment aimé, et j'aurai un support papier où tout est répertorié par mois. Je ne sais pas si c'est le meilleur des bails encore une fois, mais au moins ça suit un certain ordre chronique que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais très contente de faire ce carnet cette année 2024. J'avais déjà spoilé les gens, je crois, en vidéo. Peut-être que j'en avais parlé en vlog, mais c'est sûr que j'avais spoilé tout le monde sur Instagram. Et à la question est-ce que tu vas reproduire l'expérience pour 2025, vous avez bien compris que oui, je vais reproduire l'expérience pour 2025 avec un carnet qui représente bien mon année 2024, c'est-à-dire beaucoup exclusivement du Taylor Swift. Jusque derrière. Petite obsession pour Canada Street aussi, mais voilà. J'ai tellement aimé faire ce carnet. Et surtout, je vous ai montré des pages que je n'utilisais pas ou pas bien, etc. Et cette année, j'ai pu plus me poser, parce que l'année dernière, je l'ai fait un peu sur un coup de tête, où j'avais acheté un carnet sur Temu. D'ailleurs, c'est le même parce que je pensais ne pas avoir assez de place pour cette année, donc je me suis dit, bah, je m'en rachète un pour pouvoir continuer. J'avais pas forcément prévu que ce soit le même, et c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup personnalisé, pour que je différencie bien en un coup d'œil, en sachant que dedans, il y a une page de garde avec écrit de quelle année il s'agit. Donc Relic Journal 2024. Et pour celui de l'année prochaine, je vous spoil la page de garde, bien évidemment. Pour la suite, vous attendrez, vous avez mon Reading Journal 2025. Et j'aime beaucoup, voilà, ça c'est clairement le scrapbooking, le journaling, appelez ça comme vous voulez. C'est le petit côté créa, je ne fais pas celle-ci, mais voilà, j'aime bien avoir... j'aime bien faire... preuve d'imagination. Il y a des pages qui sont restées, il y en a d'autres qui ont disparu. Forcément, on n'est pas sur les mêmes motifs. Hein. Je vous spoil un petit peu. Vous voyez qu'il n'y a plus de double page, que bon là j'ai pas encore inclus mes calendriers. Et voilà, je vous présenterai un petit peu plus mon carnet de lecture pour l'année 2025 quand il sera terminé. Parce que là, il est toujours en cours. Il est toujours en cours de préparation. Mais comme je vous le disais, l'année dernière, je m'étais entre guillemets précipitée. J'avais acheté un carnet sur Temu, j'avais acheté plein de trucs de journaling. J'adore avoir plein de stickers. J'ai acheté je ne sais pas combien de washi tape aussi. Bref, j'avais besoin de tout posséder. Cette année, j'ai acheté beaucoup moins. J'en ai acheté un petit peu. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog, normalement. Celui d'avant. Je ne sais pas dans quel sens je poste mes vlogs en termes de planification de vidéos. Il n'y en a pas actuellement, donc voilà. J'ai vu ce que j'avais vraiment besoin. J'ai pu me rendre compte de l'utilité de certaines pages ou non. Et donc dans la prochaine vidéo carnet de lecture, vous verrez comment j'ai organisé mon carnet. Vous le verrez vraiment avec un véritable close-up sur le carnet et non sur mon visage comme c'est le cas pour cette vidéo. On va reprendre un peu le même principe que la première vidéo carnet, en sachant que je vous referai pas un laïus sur les intérêts, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça, etc. Écoutez, ça fait 2 fois que j'en parle. Je vous renverrai notamment à cette vidéo la prochaine fois, mais... voilà, je voulais quand même vous montrer mon nouveau carnet que je trouve vraiment très très beau. En même temps, Taylor Swift est magnifique et fait des paroles d'enfer, donc voilà. Mais voilà, je suis encore en train de le préparer. Vous l'avez vu un petit peu dans des vlogs, je peux vous montrer certaines pages, parfois en stories, etc. Mais je vous montre pas l'intégralité du carnet maintenant. Vous verrez ça dans plusieurs jours, semaines, je ne sais pas, quand je l'aurai terminé. Et bah, il sera un peu vide au début parce qu'il n'y aura pas encore de chronique, puisqu'on n'est pas encore en 2025 à l'heure où je vous parle. Mais voilà, je voulais recommencer cette expérience, j'ai adoré. J'aime le fait de revoir mon organisation et ça correspond à ce que j'ai pu tirer comme enseignement de cette notamment fin d'année 2024. Je sais très bien qu'il arrivait peut-être mal, je sais même pas si je tiendrai tout 2025 d'ailleurs ce carnet. Je me l'espère, je me le souhaite, mais je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais je sais que si je pars sur un carnet, un nouveau carnet, un nouveau journal, carnet d'écriture, carnet de lecture pour 2026, je tirerai aussi des enseignements de ce qui s'est passé en 2025. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de voir l'évolution des carnets, de comment je les construis, de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Le système des enveloppes, notamment, je vais recommencer pour cette année. Si je m'y tiens pas en 2025, ça ne sera plus là en 2026. Ça me paraît assez évident, mais voilà. On s'en reparle dans quelques jours, semaines, peut-être pas moins quand même, mais voilà. Sachez que j'ai adoré tenir mon carnet en 2024 et vous le retrouverez en 2025. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie à votre tour d'adhérer à ce système de carnet de lecture en sachant que c'est complètement personnel, que moi j'ai cette organisation là, d'autres en ont une différente, certaines personnes s'y tiennent
3 mois dans l'année puis le délaisse. Je vous avoue que ouais, octobre-novembre ça a été compliqué pour moi, fin septembre aussi je crois. Octobre-novembre ça a été vraiment des mois compliqués parce que rythme de lecture bizarre, panne de lecture, pas envie de noter mes reviews, je bouffais des mangas, pas envie de poser après pour en parler entre guillemets. D'ailleurs c'est au moment où j'ai décidé de ne plus faire de point lecture parce que il y avait trop de choses, ça faisait trop d'un coup, j'avais pas envie, j'avais la flemme aussi. Donc voilà, je sais pas comment va se passer 2025, mais là je suis motivée, je suis à fond. J'ai aimé le fait d'avoir le temps de l'organiser et le temps de le préparer, chose qui n'avait pas été le cas avec 2024 où j'avais fait ça un peu dans la précipitation. Là je sais qu'il n'y aura pas du tout le côté un peu bullet journal qu'on pouvait plus ou moins trouver dans celui-ci, mais bref, on s'en parlera dans quelques temps. Pour l'heure, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine. Bye!